Chapitre 3, la transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique. Deuxièmement, les différents carburants. Un carburant est un combustible qui alimente les moteurs thermiques. Sa combustion produit de l'énergie thermique. La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine animale ou végétale. Un biocarburant est un carburant liquide produit à partir de la biomasse. Vocabulaire à bien maîtriser. En vous aidant du document du livre, page 144, je vous demande ici de compléter le tableau ci-dessous. Catégorie de carburant, origine de la fabrication du carburant, les exemples, les avantages et les inconvénients. Troisièmement, enthalpie de formation et de combustion. L'enthalpie de formation, l'enthalpie standard de formation, notée ΔFH, est l'énergie thermique ou la quantité de chaleur libérée ou reçue d'un constituant lors d'une formation, lors de la réaction de formation d'une mole, dans ce que l'on appelle les conditions standards, qui sont température 298 Kelvin, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, 1 bar ou encore 10 puissance 5 Pascal. Si maintenant, cette enthalpie de formation est positive, la transformation, dans ce cas-là, reçoit de l'énergie. Nous nous mettons à la place du système. Le système recevant de l'énergie, c'est positif pour lui. Si maintenant c'est négatif, dans ce cas-là, la transformation chimique fournit de l'énergie, donc à l'extérieur, perte de chaleur, donc nous sentirions à l'extérieur cette chaleur. Quelques exemples d'enthalpie de formation vous sont donnés dans le tableau. Par exemple, nous pourrions donner le delta, donc l'enthalpie de formation du dioxyde de carbone, qui est de moins 393,5 kJ par mole. Ça veut dire que si nous voulons former du dioxyde de carbone, eh bien, la réaction chimique va fournir 393,5 kJ pour former une mole. Donc nous allons sentir cette chaleur, cette quantité de chaleur ou cette quantité d'énergie. Si nous prenons le cas de l'eau, eh bien, nous avons une valeur de moins 241,8 kJ par mole. Si maintenant nous avons affaire à des corps simples, O2, H2, carbone à l'état solide, eh bien il n'y a pas d'énergie dans ce cas de formation. Enthalpie de combustion. Après l'enthalpie de formation suit l'enthalpie de combustion. L'enthalpie standard de combustion, notée ΔCH, est l'énergie thermique libérée lors de la réaction complète donc d'une mole de combustible dans le dioxygène dans les conditions standards 298 Kelvin, 10 puissance 5 Pascal ou 1 bar. Lors d'une combustion, le système chimique cède de l'énergie au milieu extérieur, ce qui veut dire que les enthalpies de conduction sont de signe négatif. Détermination de l'enthalpie de combustion à partir des enthalpies de formation. Donc prenons le cas de l'éthanol. Donc nous avons déjà équilibré maintes fois cette équation. Je vous rappelle les coefficients stoichiométriques. Voilà. Alors maintenant, comment déterminer l'enthalpie de combustion de l'éthanol? Eh bien, nous allons donc prendre l'enthalpie de formation que nous avons ici
du dioxyde de carbone, plus l'enthalpie de formation de l'eau, c'est-à-dire ce que nous avons à la fin. 2 multiplié par l'enthalpie de formation, puisque nous avons formé du CO2, mais nous n'avons pas formé une molécule de CO2 pour une molécule d'éthanol, mais 2 molécules de CO2, d'où le coefficient stoichiométrique 2, plus 3 fois l'enthalpie de formation de l'eau, 3 fois dû au coefficient stoichiométrique, moins, eh bien, l'enthalpie de formation de l'éthanol, moins 3 fois l'enthalpie de formation du dioxygène. Donc, pour obtenir l'enthalpie de combustion, nous allons faire 2 fois donc, la globalité de l'enthalpie de formation, donc l'énergie nécessaire pour la formation du CO2 et de H2O, moins l'énergie qu'il nous a fallu pour former le dioxygène et l'enthalpie, donc l'énergie pour former l'éthanol. Ce qui veut dire, donc le résultat, cette différence va donc nous donner l'énergie de combustion. En quelque sorte, l'énergie perdue ou émise à l'extérieur. Pour ce qui est du CO2, nous avons vu précédemment que c'était donc moins 393,5 plus 3 fois, pour l'eau, nous avons trouvé moins 241,8. Enfin, moins l'enthalpie de formation de l'éthanol. L'enthalpie de formation de l'éthanol étant de moins 277, j'ai regardé dans le tableau que je vous ai distribué, donc moins 277,7, pardon, moins 3 fois 0, puisque nous avons vu que pour les corps simples, eh bien, l'enthalpie de formation était égale à 0. Dans ce cas-là, nous obtenons donc moins 787, moins 725,4, plus, moins par moins, cela fait plus, coupé. Donc, ce qui nous fait moins 787, moins 725,4 kJ par mol. Moins par moins, cela fait plus, donc plus 277,7. Nous obtenons donc une enthalpie de combustion de moins 1234,7 kJ par mol. Que veut dire ce résultat? Si nous brûlons une mol d'éthanol, eh bien, nous allons récupérer, puisque comme c'est négatif, c'est de la perte pour la réaction, pour la transformation, nous allons récupérer 1234,7 kJ. Donc c'est de la chaleur que nous allons récupérer. Donc nous partons des réactifs pour obtenir les produits de la réaction. Nous avons l'enthalpie de formation des réactifs, l'enthalpie de formation des produits, l'énergie de formation des réactifs, l'énergie de formation des produits. L'enthalpie de combustion, ce que l'on va donc obtenir à la fin de la combustion, nous allons faire l'enthalpie de formation des produits, sans oublier les coefficients stoichiométriques, moins l'enthalpie de formation des réactifs, donc ici éthanol O2, sans oublier les coefficients stoichiométriques,
Et comme la combustion va libérer de l'énergie, eh bien, ceci va être négatif. Exercice d'application, nous vous proposons ici de calculer les enthalpies de combustion complète dans les conditions standards, donc du méthanol. Ensuite, de l'octane. Nous vous donnons ici l'enthalpie standard de formation de l'octane. Celle du méthanol, vous la trouverez dans le tableau que je vous ai distribué. Puis ensuite, de l'éthylène gazeux, même chose, vous le retrouverez dans le tableau que je vous ai distribué. Donc je vous invite à faire ces 3 exemples d'application. Énergie thermique cédée. Donc nous avons vu jusqu'à présent l'enthalpie de combustion d'une mole de composant. Ici, c'était une mole d'éthanol. Or, nous allons avoir en notre possession un nombre n de moles. Donc tout simplement, pour déterminer l'énergie thermique cédée, que l'on appelle Q, je vous rappelle qu'elle est exprimée en joules, et bien tout simplement, nous allons prendre delta H de combustion du composé défini, par exemple, supposons C2H6O, donc de notre éthanol, multiplié par la quantité de matière, c'est-à-dire par le nombre de moles donc, que nous avons d'éthanol à brûler. Application, calculer donc l'énergie cédée lors de la combustion de 50 g de propane, donc C3H8, la quantité de dioxygène étant très grande. Vous avez donc ici le tableau d'avancement. À partir de ce tableau d'avancement, vous allez déterminer la quantité de matière, comme nous avons pu le faire jusqu'à maintenant, donc à brûler. Et nous allons ensuite déterminer donc l'énergie libérée, la quantité de chaleur libérée lors de cette combustion. Je vous invite à faire ce petit exercice.